Un grand nombre de commandements saints vous ont été prescrits dans le Saint-Coran. L'un d'entre ceux-ci vous ordonne de n'associer aucune fausse divinité au vrai Dieu, car ceux qui le font ne trouvent jamais la voie qui mène à la source du salut. Ne mentez jamais, car mentir équivaut au shirk. Les évangiles vous interdisent de jeter des regards lascifs sur les femmes étrangères, mais autrement, ils vous accordent le droit de les regarder. Le Coran va plus loin. Il vous somme de ne pas regarder du tout les femmes étrangères, que votre intention soit bonne ou mauvaise. Car l'homme est ainsi fait qu'il est enclin à trébucher dans ces circonstances. Le Coran vous enjoint de voiler votre regard et de faire comme si vous regardiez à travers la brume, de façon à ne pas laisser l'image galbée de la femme vous séduire. Les évangiles vous interdisent l'excès dans la consommation de boissons alcoolisées, mais le Saint-Coran vous ordonne l'abstinence totale à cet égard, car l'alcool vous empêche de parcourir l'itinéraire conduisant à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu refusera de s'entretenir avec vous et de vous purifier le cœur de ses ternissures. Le Saint-Coran honnit le vin comme une abomination de Satan, et par conséquent, il vous ordonne de vous en éloigner. Les évangiles vous interdisent de vous laisser emporter par la colère sans raison. De son côté, le Saint-Coran vous exhorte à non seulement apaiser votre colère, mais il vous encourage aussi d'agir selon le précepte Watawasaw bil marhama, c'est-à-dire de conseiller aux autres de faire de même. En d'autres termes, non seulement il vous faut faire montre de miséricorde, mais il vous faut aussi encourager les autres par vos conseils à être miséricordieux. Selon les évangiles, seul dans le cas de l'adultère, le mari a le droit de répudier son épouse. Pour toute autre indécence qu'elle commet, il ne lui reste qu'à subir l'infamie. Le Saint-Coran, par contre, pose ce principe. At-tayyibatu lit-tayyibin, signifiant et l'impur et le pur ne peuvent cohabiter. Par conséquent, si l'épouse n'est pas coupable d'adultère de fait, mais cultive un désir immodéré pour les autres hommes, s'abandonnant à leur étreinte passionnelle et s'adonnant aux préliminaires de l'adultère sans pour autant le commettre et expose sa nudité, et si elle est polythéiste, méchante, et éprouve de la haine pour le saint Dieu en lequel croit son époux, ce dernier est dans l'obligation de divorcer d'avec elle, à moins qu'elle ne se répande de sa bassesse, car par ses viles manières, elle s'est séparée de son époux. Elle n'est plus la chair de sa chair, il ne lui est plus permis d'être en ménage avec elle, comme un souteneur, car elle n'est plus la chair de sa chair, mais plutôt un membre gangrénier et pestilentiel qu'il faut absolument amputer de peur qu'il n'infeste tout l'organisme et n'entraîne la mort. Selon les évangiles, en aucun cas vous ne devriez faire des déclarations sous la foi du serment. Quant au Coran, il vous interdit d'attester inutilement sous serment, mais il reconnaît que dans certains cas, afin de dénouer une situation, prêter serment est une nécessité. Dieu le Tout-Puissant ne souhaite pas abolir le système d'établissement des preuves, car ceci découle de sa sagesse. Et dans un cas de litige, il est naturel qu'à défaut de témoins, l'on prenne Dieu le Tout-Puissant à témoin. Les évangiles vous enseignent la résignation totale face au mal que vous subissez, quelles que soient les circonstances. À l'inverse, le Saint-Coran ne vous enseigne pas la résignation totale au mal, quelles que soient les conditions. Il énonce Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. C'est-à-dire, la rétribution du mal est une sanction qui y est proportionnelle. Mais si une personne choisit de pardonner à quelqu'un dans des conditions où son pardon améliore les choses sans causer de tort à personne, Dieu sera satisfait d'elle et la récompensera. Le Saint-Coran ne recommande pas l'application rigoureuse du talion dans tous les cas, ni le pardon sans condition en toutes circonstances. Le Saint-Coran vous exhorte à traiter chaque cas selon sa spécificité, d'en analyser les conditions et circonstances, et de faire ce que vous jugez expédient afin de promouvoir le bien. Abstenez-vous de pardonner ou punir selon votre humeur, mais usez de votre bon sens et agissez selon les circonstances dans chaque cas.